Bonjour. Cette vidéo a pour but de vous apprendre à réaliser un chapeau de gendarme à l'aide d'une cintreuse à enroulement. Cette vidéo comportera 3 parties. Premièrement, dessiner une épure simple pour trouver les angles et les distances nécessaires à la réalisation du chapeau. Deuxièmement, la fabrication du chapeau à partir du dessin et de ses repères. Troisièmement, comment résoudre la plupart des problèmes rencontrés tels que le gauche lorsque le chapeau n'est pas plat ou encore quand le tube est trop cintré. Il est inutile de commencer le tracé du chapeau gendarme si votre installation ne comporte pas l'obstacle à passer ni les colliers qui supportent le tube à cintrer. Le tracé se fera en vue de dessus. On tracera d'abord le mur, puis perpendiculairement l'axe de l'obstacle. D'abord le tracé du mur, puis l'axe de l'obstacle. L'étape suivante consiste à mesurer la distance entre le mur et l'axe du tube en prenant la hauteur d'axe du collier. Ici 27 mm à l'axe. On reporte la cote sur le dessin, puis on trace une parallèle au mur. On mesure ensuite la hauteur du chapeau gendarme par rapport au mur, à l'aide d'une chute de tube que l'on place parallèle au mur, à 5 mm de l'obstacle. Ici, 55 mm depuis le mur. On reporte cette cote sur l'axe de l'obstacle du dessin. On pose le haut de la forme de cintreuse sur le repère pour tracer le sommet du chapeau. Je retourne ensuite la forme pour placer son sommet sur l'axe du tube en laissant environ 5 mm d'écart avec le sommet du chapeau. Je marque le point de tangente, puis je trace mon arc de cercle côté obstacle. Je refais la même chose de l'autre côté. Il ne me reste plus qu'à relier les arcs de cercle par des tangentes qui sont des lignes qui frôlent les deux arcs de cercle. Pour la suite, je trace des repères au point de croisement entre les lignes et les axes des cercles. Pour faciliter la compréhension, je numérote mes repères de 1 à 6. Mon épure est terminée. Je mesure d'abord la cote à l'axe de l'obstacle, ici 245 mm, que je reporte sur mon tube. Je place maintenant le repère de cote sur l'axe d'obstacle du dessin, ce qui me permet de situer le début du premier cintrage à faire au niveau du repère numéro 1. Pour éviter les erreurs, je peux effacer mon premier trait qui ne me sera plus utile. Je viens maintenant poser la forme en plaçant le 0 sur le repère numéro 1. Puis je reporte l'angle du repère 2 sur la forme. À la cintreuse, je fais attention au sens du tube en plaçant la cote du côté du manche. Et le repère numéro 1 en face du 0 de la cintreuse. Je vais cintrer jusqu'au repère numéro 2. Je me sers du dessin pour vérifier mon angle en alignant les bords du tube avec les droites de l'épure. Je replace ensuite les axes du tube sur les axes du dessin. Je peux prendre mon repère numéro 3 qui correspond au début du cintrage suivant. Je vais cintrer l'angle de 3 vers 4. Comme tout à l'heure, je vais mesurer l'angle de 3 vers 4.
Mais comme le sens du cintrage est inversé, je vais prendre de 4 vers 3, c'est-à-dire que je place le 0 sur 4. L'angle reste identique quel que soit le sens. Je trace un repère sur ma forme. Je place mon tube dans la cintreuse avec le premier cintrage du côté du manche en positionnant le repère numéro 3 en face du 0 de la forme. Je serre le tube dans la cintreuse avant de vérifier qu'il soit bien positionné à plat, c'est-à-dire parallèle à la vis de serrage pour éviter le gauche. Je peux cintrer mon tube jusqu'à mon repère d'angle. Je vérifie ce que j'ai fait sur l'épure en alignant bien le tube et le trait de départ. Ici, l'angle est bon. Je peux marquer le départ de mon dernier cintrage qui correspond au repère numéro 5. Comme avant, je place mon tube dans la cintreuse avec le début du chapeau du côté du manche. Repère numéro 5 sur le 0 de la forme. Je vérifie la planité du tube avant de le cintrer. Je peux cintrer jusqu'à mon premier repère, le numéro 2, ou jusqu'à l'alignement de mes axes de départ et de fin. Je peux vérifier sur le dessin que les angles sont bons. Je peux également voir la planité de mon travail. Je peux le mettre en place. Je l'aligne au bord du collier, là où j'ai pris ma cote pour tracer mon épure. On peut voir que le chapeau est bien à l'axe de l'obstacle. Et que l'écartement est bon. Il peut arriver parfois que le tube ait du go. Cela arrive lorsqu'il n'a pas été correctement aligné à la vis de serrage de la cintreuse. Si le gauche n'est pas trop prononcé, il n'est pas nécessaire de recuire le tube. Pour ne pas l'abîmer, je le serre dans la cintreuse plutôt que dans un étau, comme sur l'image. Je serre au niveau du cintre à dégauchir. Je peux le redresser sans le marquer, en tirant ou en poussant dessus selon les cas. Si vous avez trop cintré le tube, on peut utiliser la même technique en utilisant la cintreuse comme un étau. Je place mon tube dans l'autre sens, puis je fais levier sur la glissière jusqu'à ce qu'il ait le bon angle. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé dans votre travail. Cette technique peut être déclinée dans d'autres façonnages comme le 3/4 de chapeau, le dessautement, etc. C'est à vous!